tu dis Mina, tu parles vraiment d'un seul peuple? Pas si vite, viens je t'explique. Bienvenue dans À la découverte de mes racines béninoises, une série dans laquelle on explore ensemble les différentes origines des peuples du Bénin. Pour comprendre l'histoire des Minans, il faut quitter un instant le Bénin et aller vers l'ouest, parce que l'histoire des Guins est intimement liée à la côte actuelle du Togo, notamment à Anéo, ancienne ville de Petit Popo. À partir du XVIIe siècle, des populations venues de l'ouest vont arriver dans cette région. Parmi elles, on distingue notamment les populations Ga, Dangbe et Fanti, venues principalement des régions qui correspondent aujourd'hui au Ghana. Ces populations vont s'installer dans la région d'Anéo et vont participer à la construction de cette nouvelle cité. Et progressivement, à travers le contact des différentes populations, va se développer une nouvelle réalité linguistique et culturelle, le Gengbe, qu'on appelle aujourd'hui couramment le Minan. Mais attention, Minan n'est pas seulement le nom d'une ethnie unique venue d'un seul endroit. Le terme peut désigner un ensemble plus large de populations et de pratiques linguistiques de la région. C'est justement pour ça qu'il faut être prudent lorsqu'on dit les Minans viennent de tel endroit, parce que l'histoire est bien plus complexe que ça. Au fil du temps, les populations de la côte vont commercer, se déplacer, se mélanger, et leur histoire va dépasser les frontières actuelles du Togo. Les communautés Guin vont s'installer au Bénin, dans le sud-ouest, notamment à Grand Popo et dans la commune d'Agou. Encore, l'eau va jouer un rôle essentiel. La mer, les lagunes, le fleuve Mono. Les populations de cette région vont développer une économie fortement liée à la pêche et au commerce. C'est donc une histoire de migration, mais aussi une histoire de commerce et de circulation le long de la côte. Et c'est justement ce qui explique pourquoi aujourd'hui, quand tu traverses la frontière entre le Bénin et le Togo, tu trouves des populations et des langues qui se ressemblent. Et il y a une chose que je trouve particulièrement intéressante. Le mot Minan est beaucoup plus connu aujourd'hui que le mot Guin. Alors que lorsqu'on parle de la langue de la région d'Anéo, on parle du Gengbe. Donc, derrière ce mot que beaucoup utilisent aujourd'hui pour dire simplement Minan, il existe en réalité une histoire faite de rencontres, de migration, de commerce et de mélange linguistique. Alors, si tu es Guin ou Minan, quelle histoire vos parents vous ont-ils raconté à propos de vos origines? Est-ce que vous vous considérez principalement comme venant du Togo ou du Ghana?